Bonjour. Du coup, faut-il invoquer Evolution, Firefly, Firesam, Sam, on peut les comme vous voulez, mais du coup c'est le tout nouveau personnage qui est sorti. Moi je vais faire une ulti, je vais tenter je pense 1,50-50, puis après peut-être je tenterai encore plus, si je l'ai toujours pas. Personnellement, je pense, un perso très très attendu. Hein, voilà. Bon, pour commencer, du coup, c'est un perso qui est comme Wanley, Bucci, le MC Harmony, etc., etc. C'est un perso orienté rupture, déjà. Bon. La dernière fois que j'avais parlé d'un perso rupture, c'était pas du tout positif, vu que c'était Bucci. Bucci, c'est un perso que j'ai trouvé trop dépendant du continue. Et le problème des persos rupture, c'est qu'ils sont aussi très dépendants de Runeail, tout simplement. Donc d'abord vous avez sa technique qui fonctionne comme Macaron, mais en plus chiant parce qu'elle consomme à chaque fois des points techniques à l'activation. Donc vous pouvez pas vous dire par exemple comme Macaron, vous pouvez pas vous amuser à vous amuser à faire plein de trucs bizarres comme ça. C'est un peu spéciaux quoi. Donc déjà le perso est super dépendant du MC Harmony. Vous perdez 70% d'DPS si vous n'avez pas le MC Harmony. Voilà, je le notifie. Ah merde, c'est pas là qu'il fallait aller. Mais surtout, elle est dépendante d'un 5 étoiles qui est aussi en portail à côté d'elle, c'est Runeail. Du coup, comme Boutil en soi. Et si vous n'avez pas Runeail, c'est vrai que Firefly, vous allez voir que c'est pas la chiffre la plus croquante du paquet, quoi. C'est pas un perso vraiment qu'on doit absolument play. Mais déjà, ça commence bien parce que le perso est destruction. Destruction, ça fait penser à Jing Redoneg et Jing Link. Ce sont des DPS super forts, mais par contre, ils sont trop même dépendants de la faiblesse. De la faiblesse glace pour Jingyu et imaginaire pour Daneng. Et le problème, c'est que il pas sans CV, Wolf, vous pouvez pas vous dire que. Vous pouvez pas vous dire que vous pouvez mettre partout dans le monde. Alors que Firefly, elle n'a pas ce problème. Elle peut appliquer la faiblesse feu aux ennemis. Alors que si vous jouez à Gallagher, ça va être en plus mieux que ignorer les faiblesses des ennemis. En gros, ce que peut faire Acheron. Donc déjà, c'est super fort. Elle peut le faire quand elle a son ulti, qu'elle peut recharger en 2 tours. Extrêmement facilement, du coup. Elle va sacrifier ses PV, mais elle va pouvoir les régénérer sur son ulti. Donc on a une attaque AO qui fait super mal, mais sans la rupture extrême, voilà. 59k, vous voyez, ça fait pas encore les gros chiffres. Mais c'est là où vous allez voir, on met l'ulti du MC. Et vas-y, vous allez voir, les dégâts vont être très jolis à voir. D'ailleurs, si vous vous demandez comparé à Butchill, alors j'y croyais pas, mais au final, Firefly n'est absolument pas dépendant de son code signature. Il va être intéressant parce que il va surtout pour la facilité à build, mais c'est que 10% DPS par rapport à la chute d'un néon. Donc ouais, ça prouve à quel point Oyoverse sont juste été des malveillants, des chacals, quand ils ont juste rendu le code de boutil obligatoire presque, avec 30%. Donc clairement, Firefly, pour l'instant, moi je dis que si vous avez Runeail, clairement poulet Firefly. Hein, d'ailleurs, là, le plus gros gain de DPS pour Firefly dans le jeu, hein, le truc qui peut lui apporter le plus gros gain de DPS, c'est pas la E2 ou la E6, c'est Runeail, en E0, ne serait-ce.
Donc clairement, poulet roi de Mei, vraiment poulet roi de Mei si vous voulez vraiment que Firefly fasse des dégâts, parce que c'est terrifiant, Firefly sans roi de Mei. Si votre team à côté elle est moyenne slash pas ouf, croyez-moi que vous n'allez pas clear les MOC avec Firefly sans roi de Mei. Hein. Si votre team elle est plus puissante, dans ce cas, il y a un monde, mais là, ça va être chaud. Donc clairement, vraiment, voilà, en fait, je vous conseille déjà si vous avez des infos, poulet d'abord One May, après en fonction de ce qui vous reste, poulet Firefly. Bon, Firefly, ça me dérange pas qu'elle soit dépendante de One May, parce que moi j'ai One May, mais pour les gens qui n'ont pas One May, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais au moins, elle n'est pas dépendante de le cône, ça, je trouve ça super banger, et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Et de toute façon, même si elle est dépendante de One May c'est un perso qui est d'une polyvalence extrême. En fait, c'est le perso qui vaut le plus le coup de jeu en fait. Ne pas avoir One May, croyez-moi, vous allez avoir le seum. Hein. Il y a genre dans une double harmonie vraiment trop forte. En One May, il y a trop de trucs où elle est forte. Sauf qu'elle est plus polyvalente que les autres harmonies parce que Robin, c'est vrai que hors team follow-up attack, voilà. Alors que One May en team follow-up attack, elle est juste derrière Robin. Et on peut large clear les mots avec une team follow-up attack avec One May. Robin, c'est vraiment pour la perfection absolue, vraiment pour les grosses whales, j'ai envie de dire. Enfin, les cash players, quoi, qui veulent vraiment la team parfaite, qui veulent vraiment les 1% de DPS en plus, qui veulent tout, quoi. C'est. Vous les chanceux. Hein. Mais clairement, René, vous n'avez pas regretté. Je suis très content parce que, quand même, voilà, c'est. Voilà. Juste, enfin, perso qui n'est pas dépendant du cône, en fait. Enfin. Et là, on est à 10%, mais vraiment, c'est un poulet ce qu'ils nous mettent au Yoverse. 10% par rapport à un cône free to play, c'est incroyable. C'est. Enfin, on peut skip des cônes signatures, ça rend dingue, en fait. Juste, voilà, juste. Nos jours, les persos, ils sont tellement dépendants des cônes que quand il y a des flex, tout le monde a les cônes signatures, voire même les édelons. D'ailleurs, on va parler des édelons de Firefly parce que autant le cône il est pas rentable, autant les édelons, c'est un autre débat. Vous voyez Acheron qui a une E2 Gutshare, ou même Danen qui a aussi une E2 Gutshare, et bah dis-vous Firefly, et bah voilà. Et bah voilà, je veux juste admirer cette E2 qui va littéralement lui permettre de quasi, hein, si normalement en tout cas, sauf si vraiment vous avez une RNG de merde, mais généralement ça va arriver, mais avec juste très peu de conditions, elle pourra gagner un tour pour chaque tour quand elle va faire. En fait, à chaque fois que ça va être son tour, elle va pouvoir en faire deux en fait. Donc quand elle va faire une rupture par exemple. C'est limité à 1, mais genre, ça transforme Firefly en scellé. Ça permet à Firefly de faire la même chose que scellé. C'est trop cheaté. Et la E1, ça permet d'ignorer la défense et de faire comme Jingyu. C'est-à-dire que la E1, elle lui permet d'avoir les points forts de Jingyu, et la E2 lui permet d'avoir les points forts de Celu. C'est Godshare, et ça va lui apporter, je dirais, une bonne cinquantaine de pourcents DPS. Même si je crois que la E2 d'Acheron est encore mieux. Mais Firefly E2, ça peut vraiment faire des dégâts presque aussi ronds qu'une Acheron 2. Donc pour les plus grosses whales d'entre vous, sachez que voilà, la E2 est très chiante. D'ailleurs, en fait, derrière One May, c'est mieux de pull la E1 de Firefly plutôt que le cône, puis après la E2. Et vraiment, le cône, ça va être vraiment la dernière des priorités. Ça va être vraiment, c'est vraiment le truc le moins rentable, je pense, chez Firefly avec le cône de One May. Là. C'est pas, voilà, ne poulez pas la E2. Enfin, le code signature de Firefly, je vous le déconseille. Sauf si vous avez les infos et que surtout vous aimez la facilité à build, mais croyez-moi que la E2, mais vous avez encore mieux aimé les chiffres. Hein. Bref, on va faire cette putain de multi, et du coup, parce que je vais faire un multi, du coup, hein, est-ce que vous pensez, est-ce que je vais drop là? Oh là là. J'ai trop hâte, je suis à 52 BT si vous vous demandez. Donc il y aura forcément pendant le portail le 50-50 sur Firefly. Si je perds mon 50-50, j'en fais une short. Si je gagne le 50-50, j'en fais une vidéo. Voilà, je vous le dis. Donc, si vous voyez une short 50-50, c'est que vous savez ce qui est arrivé, malheureusement. Et j'ai gagné déjà des 50-50 auparavant, donc j'y crois pas. Mais on sait jamais, hein. Et voilà. Ouais, ils ont été chanceux sur Firefly, comme il y en a qui se sont fait Y-World, du coup. Puis il y en a qui ont fait le Y-World, quoi, le Yanting.
Allez, s'il te plaît, Firefly, viens dans Vox. Allez. D'ailleurs, on a un très bon portail d'étoiles, sauf pour Misha. Mais bon, les deux autres, ils sont forts. Et c'est parti. Ouais, ça fait mal. Portail de merde. Oh non. Ah, j'ai le feu. Bon, bah voilà. Je suis de fraude, hein. Malheureusement. Ciao.